Regardez ces gens avec des drapeaux blancs, ces gens qui sont obligés de quitter leur terre parce qu'on les expulse. On ne leur laisse pas le choix. On leur demande de quitter leur terre sous peine de perdre leur vie. J'ai qu'une question avant de vous rappeler certains faits. Ils vous rappellent qui ces gens-là? Regardez-les. Des mamans, des hommes, des enfants, avec des drapeaux blancs. Regardez ce petit enfant. On les oblige à quitter leur terre. Ils vous rappellent qui? Pour la plupart d'entre vous, cela va vous rappeler tout simplement l'Exode. Cela va vous rappeler les moments lorsque, par exemple, au XVe siècle, les Juifs ont été contraints de quitter l'Espagne par les rois. Sinon, s'ils restaient Juifs et restaient sur ces territoires, ils perdaient leur vie. Et regardez, imaginez-vous quelques instants, être ces gens-là. C'est-à-dire, tu es Juif au XVe siècle, on te menace de perdre, en gros, tu vas perdre ta vie si tu restes ici, tu restes Juif, et tu marches et tu marches. Et où tu trouves refuge? Auprès des musulmans. Auprès des musulmans, tu vas le trouver à travers les différents siècles. Que ce soit au Maghreb, que ce soit sous l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman et les musulmans vont t'accueillir correctement. Ils vont te donner des droits. Tu vas pouvoir pratiquer même ta religion sous leur gouvernance. Ainsi de suite, tu vas trouver refuge auprès de ces musulmans. Imagine-toi que dans ta descendance, des gens vont faire vivre la même chose que ce que toi-même tu as vécu. À qui? À ceux qui t'ont secouru. Et en plus de cela, ce n'est pas simplement un accueil. Lorsque Bayazid II a entendu parler de ce qu'il se passait pour les Juifs en Espagne, il a décidé d'envoyer une flotte ottomane, d'accord? Une flotte ottomane carrément, pour aller sauver ces Juifs-là et les accueillir dans les terres ottomanes pour qu'ils puissent y trouver la sérénité, la sécurité et l'apaisement. Donc bien sûr, à travers mon discours, je vise les pro-israéliens qui sont d'accord avec les actes d'Israël à l'égard du peuple palestinien. Je ne parle pas de l'ensemble des Juifs, je sais très bien, comme vous le savez, j'ai partagé de nombreuses vidéos où des Juifs ont manifesté pour que ça s'arrête. Encore aujourd'hui, il y avait des Juifs, j'ai vu des vidéos qui manifestent, même en Israël, contre ce qu'il se passe en Palestine. Mais en tout cas, je vise à exhorter ces gens qui soutiennent Israël, ces gens qui soutiennent ces actes. Peut-être que vous êtes des descendants de ces personnes-là qui ont été, dans le passé, accueillis par ces mêmes personnes qui aujourd'hui sont persécutées par Israël. Réfléchissez, il ne faut pas que l'humain devienne persécuteur de ceux par quoi il était victime dans le passé. C'est complètement grave. Encore plus quand c'est envers la communauté qui vous a accueilli, qui vous a sauvé, qui a fait preuve d'empathie envers vous. Bref, en tout cas, j'espère que beaucoup de pro-Israël, de pro-sionistes réfléchiront. C'est pas parce que tu es pour Israël que tu dois forcément être d'accord avec toutes leurs actions. Non. Tu dois blâmer lorsqu'ils font des choses qui sont blâmables. Lorsque tu vois qu'ils enlèvent la vie à plus de 10 000 civils, tu comprends très bien qu'ils ne visent pas le Hamas. Quand tu sais que des écoles, des mosquées, des refuges de civils, etc. ont été touchés, il ne faut pas t'entêter. Il faut dire oui, mon pays s'est trompé. Oui, mon pays fait n'importe quoi. Oui, mon pays vise des civils. Oui, mon pays a enlevé la vie d'enfants. Voilà. Il ne faut pas suivre ton pays aveuglement et être dans l'injustice avec eux.